Un pastiche de la Cité de la Peur, oui absolument, magnifique. La Carioca, une partie de la bande originale de la Cité de la Peur. Premier tour hier soir et le conglomérat des partis de la majorité présidentielle est en difficulté pour obtenir une majorité. Renaissance a rassemblé un électeur sur 4, ou plutôt 1 sur 8 si on compte les abstentionnistes. Si on compare à 88 et 2002, où le président sortant avait été réélu, la majorité présidentielle avait rassemblé 37,53% des voix avec une participation à 65,74 en 88 et 43,4% avec une participation à 64,42 en 2002. Hier, la majorité présidentielle a rassemblé 25,75% des voix avec une participation à 47,51%. Législative, est-ce un échec pour Macron? Et vous êtes 84,5% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Fadila Mehal, ancienne conseillère Modem de Paris et présidente des Mariannes de la Diversité. Fadila Mehal, bonsoir. Fadila Mehal? Oui. Bonsoir. Quand on regarde les scores de 88 et de 2002 pour des présidents sortants réélus, on peut dire que c'est pas franchement un succès pour Emmanuel Macron hier soir. Ben, écoutez, d'abord, je vois toute la journée, tous les commentaires qui ont lieu autour de ces résultats. Moi, je crois qu'on oublie plusieurs choses. D'abord, que le président Macron a été réélu et que c'est assez exceptionnel dans la Ve République. Je crois que c'est le seul qui a été réélu. Sans cohabitation. Oui, sans cohabitation, c'est ce que je voulais dire. Et donc, déjà, c'est quand même une prouesse remarquable. Après, sur les résultats, en effet, je pense qu'ils sont plus décevants qu'on aurait pu penser, ça c'est une évidence. Mais de là à dire partout, je l'entends sur tous les plateaux, qu'en vérité, il y a une énorme victoire de la gauche, je crois que c'est véritablement dire des choses qui ne sont pas réelles et pas objectives, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a une idée géniale, que je reconnais, c'est un grand faiseur de marketing, M. Mélenchon, puisqu'il a réussi finalement à coaliser après la présidentielle tous les partis qui étaient complètement balkanisés. Et donc, en effet, c'est en tout cas le total de cette addition faisait normalement 31%. Il fait 26%. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait eu, en effet, une dynamique par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même... non, mais ça, c'est quand même un fait objectif. Donc, moi, je ne veux pas, je ne suis pas là pour diaboliser ce qui est en train de se passer avec la gauche, parce que je pense que sur le plan démocratique, on a tous intérêt à avoir une gauche qui soit vivifiante et qui soit crédible. Et donc, moi, je ne me réjouis pas que la gauche se soit effondrée. Donc, le fait qu'il ait réussi se passe finalement, parce que la vraie difficulté, elle va arriver quand ils vont gouverner, s'ils gouvernent, ce que je ne crois pas. Et là, on verra les clivages qui existent, parce que la vérité, c'est qu'ils ont un assemblage qui est commun, mais quand vous regardez sur le fond, quand vous regardez sur les programmes, et moi, vous savez que vous me connaissez un peu, vous savez que je suis très attachée... On va faire parler les vraies voix, vous allez échanger avec elle. Philippe Bilger. Oui, bonjour Philippe. Bonjour, l'observation de notre invité sur la NUPES et le score qu'elle a fait me paraît très juste quand on compare avec le total des partis à la présidentielle. Mais moi, je voudrais m'attacher uniquement à répondre directement à la question de Sud Radio. Je crois qu'en effet, le score qu'a fait Ensemble est tout de même, en restant modéré, un désaveu du président. D'abord, vous l'avez rappelé, Philippe, c'est la première fois que hors cohabitation, on voit un président avoir un si faible score après la foulée d'une élection ou évidemment d'une réélection. Deuxième élément, on l'a beaucoup dit, je crois tout de même que hors NUPES, globalement, les Français en veulent d'une certaine manière à ce président qui les a frustrés d'un authentique débat présidentiel. Et ça, il me semble en définitive que c'est peut-être la raison essentielle qui fait que aujourd'hui,
aujourd'hui, eh bien, on est confronté à ces résultats du premier tour. Et puis, il y a un dernier élément, c'est que pardonnez-moi, je l'avais dans la tête et je l'ai oublié, mais si vous me le permettez, il reviendra et je me permettrai non pas de contredire forcément Françoise, mais peut-être de l'approuver. Ça s'en va et ça revient, comme disait la chanson, Fadila Meal. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, Philippe. Pourquoi? Parce que vous dites le score est décevant. Oui, il n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Mais il passe quand même. Il est le premier. Il sort vainqueur, même avec, évidemment, au coude à coude. Mais la réalité, c'est qu'il est quand même en première ligne. Alors après, vous me dites, en effet, il y a une désaffection du président. Mais non, Philippe, il y a une désaffection de la politique en général. Parce que moi, je ne peux pas me satisfaire, même si on n'est pas très content du score, c'est le taux de l'absentéisme qui est énorme. Et ça, c'est la vraie évolution. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive aujourd'hui pour continuer, c'est de faire en sorte que cette abstention, parce que c'est ce que je vous ai dit, je crois beaucoup dans les partis républicains et que la démocratie, ça peut être aussi l'alternance, et c'est aussi l'alternance. Mais quand vous avez plus de 48% des électeurs, 52% qui ne sont pas représentés, il y a une crise de la représentativité. Et là, mais c'est pareil, mais c'est pas le président. Mais bien, le président a enregistré les plus forts taux d'abstention pour son élection et en 2017 et en 2022. Je ne crois pas que les soutiens d'Emmanuel Macron n'aient eu tout ce numéro qu'on nous sert depuis hier sur le drame de l'abstention. Il est un des présidents. Je termine, laissez-moi. Soyez sympa de me laisser finir. Je n'ai pas eu droit à tout ce numéro sur le drame de l'abstention. Il est par 2 fois le président de la 5e. Le plus mal élu, Emmanuel Macron. Donc là, on ferme le banc. Deuxièmement, pardonnez-moi, je vous aime beaucoup parce que j'aime beaucoup votre sincérité. Je vous corrige néanmoins sur les chiffres. J'entends la fable sur ils n'ont pas augmenté leur score. Il faut pas compter quand ça nous arrange. Vous savez, si on compte hier soir les divers gauches, la gauche dissidente, etc., la gauche, elle est à 33%. Donc elle a amélioré d'une certaine manière en partie son score de la présidentielle. Il faut quand même juste être honnête et on peut pas mélanger des chèvres et des choux quand ça nous arrange. Ne pas compter les divers gauches parce que ça nous arrange pas pour pouvoir dire oh là là Mélenchon, il n'y a pas de dynamique. Bien sûr qu'il y a une dynamique très forte et je pense que le problème, d'abord vous verrez le second tour, je pense que nous aurons de grandes surprises sur le nombre de sièges au final de la gauche parce que quand vous commencez à regarder circonscription par circonscription, vous vous rendez compte à quel point la République en marche, quelle que soit la force du président, est en difficulté dans un nombre incalculable de circonscriptions. Je regardais celle de Florent Bachelier par exemple, quêteur de les questeurs de l'Assemblée nationale. Florent Bachelier, il a 13 points de retard sur le candidat NUPES. Je veux bien que la gauche n'ait pas de réserve, mais quand vous sortez au premier tour à 45% et votre adversaire, la République en marche, à 32%, je veux bien qu'on fasse tous les calculs qu'on veut en disant finalement de cette circo, la majorité va la garder. C'est quasiment impossible de la garder. Donc, je vous le dis, il faut juste accepter de reconnaître qu'à un moment donné, il y a un rééquilibrage, une volonté des Français de rééquilibrer et que la NUPES n'est pas un espèce de machin. Je crois surtout que Emmanuel Macron, le premier, a été sidéré parce que personne ne croyait à cette alliance et personne ne croyait surtout à la crédibilité électorale de cette alliance parce que personne ne comprend rien à la gauche à force de s'en moquer depuis des années. Le talisman de l'union pour les électeurs de gauche, c'est une des choses les plus précieuses. Fadila Meal. Mais attendez, moi je suis Justin, en tout cas une élue du 18e et donc de Paris. Et je peux vous assurer, pour avoir côtoyé et même avoir des amis au sein du Parti Socialiste... Ah, c'est bien, vous n'êtes pas sectaire. Mais non, mais non, pas je blague. Du tout. Écoutez, non, mais quand je vous entends, j'ai des amis de gauche. Françoise, vous méritez mieux que ça. Mais quand je vois la position de certains socialistes et partout, et dans le 18e et à Paris, eh bien, ils sont très mécontents. Ils serrent les dents parce qu'ils veulent gagner, ils veulent avoir, en effet, cette possibilité d'exercer un peu de pouvoir à l'Assemblée. Mais en réalité, les plus grandes difficultés vont commencer après. Comment, quand ils vont faire leur groupe, ils vont pouvoir finalement aligner une position cohérente sur l'Europe. Vous savez que je suis quelqu'un qui est très attaché à la question de la laïcité. Et donc, sur ces questions-là, il y a quand même un monde... Mais chacun va garder son groupe. Je ne comprends pas quel est le problème. Chacun va garder leur groupe. Chacun va garder son groupe, bien sûr.
vous parlez de démocratie, vous parlez très bien, mais comment peut-on se prévaloir de la démocratie quand on veut être élu à l'Assemblée nationale et ne pas aller au suffrage de ses compatriotes? Vous plaisantez ou quoi? Mais vous allez pas... Non, mais il faut finir. Il faut quand même... Il faut que Jean-Dory parle un peu. Non, mais écoutez, le nombre... Chacune son tour. Vous ne pouvez pas conduire une campagne législative. Mais tout le monde l'a fait. Mais combien de premiers ministres n'ont pas été élus? Raymond Barre n'a pas été élu. Jean-Luc Mélenchon a été élu pendant des années. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais trouvez d'autres arguments. Soyez simple. Parce que je pense qu'il a eu raison. Parce que je pense qu'il a eu raison. Il a utilisé, comment dirais-je, tout son temps pour soutenir ses candidats et le résultat est plutôt pas mal. Voilà. Jean Dorido. Écoutez, le résultat, moi je sais, je suis quelqu'un de très concret. Et le 19, je vous dirai, si on se rend compte, je vous dirai, en effet, si vous avez réussi le pari, eh bien, je vous dirai chapeau. Chapeau bas. Et quel pari? D'être devant la République en marche? Je ne crains pas l'alternance parce que nous savons que nous sommes inscrits sur le long terme. La politique, c'est ça. C'est de penser le meilleur. Et quand les meilleurs, eh bien, la démonstration de ces meilleurs, c'est l'appui du peuple, eh bien, écoutez, il faut le respecter. Donc, je ne crois pas tout ce qui sera dit sur les insurrections éventuelles par rapport à cette éventualité. Mais très honnêtement, je n'y crois pas. Jean je n'y Dorido. crois pas. Je sais pas, moi. Attendez, Jean Dorido. D'ailleurs, vous voyez bien que le ton a changé. On n'est plus dans les fanfaronnades. Et donc, dans cette réalité-là, il faut faire avec le meilleur pour notre pays. Fadila Méal, Jean Dorido veut réagir. Oui, alors moi j'aurais une question pour vous, Madame Méal. Alors d'abord, la question de Sud Radio, est-ce que c'est un échec pour le président? Moi, il me semble quand même que oui, c'est quand même un fait. Je regrette, Madame Méal, ce discours qui me fait penser, je le dis vraiment avec tout le respect que je porte à votre mandat, qui me fait penser un peu à de la langue de bois quand même, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a manifestement un échec de la majorité présidentielle à ces législatives. Je regrette qu'il n'y ait pas de reconnaissance de cet échec. Et moi, j'aurais une question pour vous, Madame Fadila Méal, c'est que je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait eu cette fameuse campagne législative de 1986 avec le fameux slogan de Jacques Séguéla, au secours, la droite revient. Et il y avait eu un débat entre les deux patrons des deux forces politiques fortes de l'époque, le RPR de Jacques Chirac, le Parti socialiste de Laurent Fabius, et avec cette fameuse phrase sur le Roquet, voilà. Et la France entière regardait ça. Pour le coup, à l'époque, ça passionnait les Français. Et j'ai entendu dans la soirée électorale d'hier des demandes de plusieurs élus, de plusieurs candidats, qu'il y ait un débat qui pourrait remobiliser les Français pour ce deuxième tour des élections législatives, un débat entre les deux forces comme ça majeures, ou les trois ou les quatre, peu importe. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous qui manifestement... Écoutez, moi, très honnêtement, d'abord, je ne suis pas le porte-parole de la reine, je soutiens le président Emmanuel Macron, et donc je ne peux pas répondre en ces lieux et places. Je trouve que ça serait bien, en effet, qu'il y ait un débat, mais je pense qu'il y a eu des débats parce que tout le monde comprend aujourd'hui les enjeux. Il n'y a pas vraiment eu de campagne, madame, quand même. Non, mais attendez, quand il y a brouillage sur la ligne, on ne sait plus très bien qui fait quoi, que veut l'un et l'autre. Les projets, ils sont tellement antinomiques sur certains points. Non, mais il aurait fallu le dire avant, Madame Fadila Méal. C'est ça le souci, c'est que j'ai le sentiment que les Français ne vous ont pas entendu quand je vous entends expliquer les divergences. J'ai l'impression qu'il y a la coalition des anti-Macron autour de ce plateau, donc je n'ai pas peur du tout. Regardez. Non. Alors attendez, juste Fadila Méal, Philippe Bilger. J'ai l'habitude. Fadila Méal, Philippe Bilger a retrouvé ce qu'il voulait dire. Moi, Philippe Bilger, pas Jean Dorido. Philippe, je crains. Et c'est très simple. Mais Fadila, vous avez une. Je dis c'est une déception. Je vous l'ai dit. C'est une déception. Peut-être vous pouvez laisser parler Philippe Bilger, Fadila. Philippe Bilger. Mais Fadila, j'aime beaucoup votre passion volubile, mais en fait, je voulais dire, et pardon, je vais ajouter à cette prétendue coalition anti-Macron, mais Françoise l'a dit tout à l'heure, je voulais prendre l'exemple d'un président qui voit en réalité ses ministres mis à mal pour la plupart, et ses soutiens emblématiques. Vous avez pris l'exemple, Françoise, de Bachelier, qui est un homme libre au sein d'une Macronie
ironique qui parfois est un peu inconditionnelle, c'est tout de même assez symptomatique de la désaffection présidentielle que de voir à peu près pour tout le monde, tous ceux qui sont autour du président perdre autant. Et c'est tout, Fadila. Pour le reste, j'essaye d'être nuancé, même à l'égard du président. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de ne pas l'être. Merci beaucoup, Fadila Meal, ancienne conseillère Modem de Paris et présidente des Mariannes de la diversité. Verdict sur Twitter, législative. Est-ce un échec pour Macron? Vous êtes 83,3% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Philippe Rossi.